3 erreurs à éviter lorsqu'on est en surpoids ou en situation d'obésité. 3 erreurs qui sabotent vos efforts de perte de poids et vous rendent totalement déçus. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Gilles Diétonyon, nutritionniste diététicien, auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'alimentation. Ma mission au quotidien, c'est d'aider les gens à corriger toute pathologie à partir d'une bonne alimentation et de sensibiliser sur les bonnes pratiques alimentaires à adopter pour un mode de vie véritablement sain. Sur cette chaîne, Idéal Nutri, nous parlerons de tous les mécanismes alimentaires qui influencent votre santé, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse musculaire, le diabète, l'hypertension artérielle ou toute autre pathologie. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous dès maintenant parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer votre rapport avec votre corps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes, mais que peu de personnes abordent avec franchise. Je vais vous partager 3 erreurs très fréquentes que commettent les personnes en surpoids ou en obésité. Des erreurs qui non seulement bloquent les résultats, mais qui peuvent aussi sérieusement nuire à votre santé. Alors, restez jusqu'à la fin parce que la 3e erreur est celle que presque tout le monde fait sans même s'en rendre compte. Première erreur. Les régimes restrictifs ou extrêmes. C'est de loin l'erreur la plus répandue. Et je comprends pourquoi. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on voit, l'instinct naturel, c'est de vouloir agir vite, de couper drastiquement, de se restreindre au maximum. On élimine les glucides du jour au lendemain. On passe à 800 calories par jour. On se met à manger qu'un seul aliment pendant des semaines. Ces approches, on les appelle les régimes drastiques. Sans glucides, très faibles en calories, les monodiètes, et elles ont une chose en commun, elles font plus de mal que de bien. Voici ce qui se passe concrètement dans votre corps. Quand vous adoptez ce type de régime, d'abord, vous perdez effectivement du poids rapidement au début, mais ce poids perdu, ce n'est pas uniquement de la graisse, c'est aussi de l'eau et surtout de la masse musculaire. Or, la masse musculaire est précieuse. C'est elle qui vous permet de brûler des calories, même au repos. Quand vous la perdez, votre métabolisme ralentit et un métabolisme lent, ça signifie que votre corps brûle moins d'énergie pour fonctionner. Résultat, le moindre écart alimentaire se transforme en prise de poids. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Vous perdez 10 kilos et vous en reprenez 12. Vous perdez encore et vous en reprenez encore plus. Et à chaque cycle, votre organisme devient plus résistant à la perte de poids. À cela s'ajoutent les carences nutritionnelles. Quand vous vous privez de certains groupes alimentaires, votre corps ne reçoit plus les vitamines, les minéraux et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Vous commencez à ressentir de la fatigue, des maux de tête, des chutes de cheveux, des troubles d'humeur et au bout d'un moment, votre corps déclenche une alarme. Il entre en mode survie, stocke tout ce que vous mangez et vous devenez encore plus vulnérable à la prise de poids. La bonne approche, c'est le rééquilibrage alimentaire, progressif, durable, adapté à votre rythme. Pas une solution miracle en 2 semaines, mais une transformation profonde de vos habitudes alimentaires sur le long terme. Et c'est en cela que je ne suis pas l'ami de beaucoup de personnes. Parce que généralement, les gens viennent me voir avec une urgence. Un mariage dans 3 semaines, un voyage prévu dans 1 mois, une rentrée scolaire qui s'approche. Et ils veulent des résultats immédiats. Mais je dois vous dire la vérité. Tout processus de perte de poids brutal endommage votre organisme. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité physiologique. C'est pourquoi il est essentiel de vous faire encadrer par un professionnel, un diététicien, un nutritionniste qui va évaluer votre profil, votre état de santé, votre habitude alimentaire et construire avec vous une stratégie qui fonctionne vraiment sur le long terme. Et bien sûr, si tu le désires, je me propose déjà pour t'accompagner dans cette démarche. On en reparle à la fin de la vidéo. Deuxième erreur, s'auto-juger, se culpabiliser, se laisser envahir par le stress. Celle-là, on en parle rarement et pourtant, elle est dévastatrice. Combien d'entre vous se sont déjà regardés dans un miroir avec un sentiment de honte? Combien ont pensé qu'ils manquent de volonté, qu'ils étaient faibles, qu'ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes? Cette voix intérieure qui vous juge, qui vous critique, qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, elle est l'une des principales raisons pour lesquelles
les gens abandonnent avant même d'avoir vraiment commencé. La culpabilité et le stress ne sont pas que des états émotionnels. Ils ont des effets biologiques directs sur votre organisme. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit une hormone appelée le cortisol. Et le cortisol en excès favorise le stockage de graisse, particulièrement au niveau du ventre. Autrement dit, plus vous stressez à propos de votre poids, plus vous favorisez les conditions qui rendent la perte de poids difficile. C'est un cercle vicieux que beaucoup de personnes vivent sans le savoir. Il faut donc adopter une approche bienveillante envers vous-même. Reconnaître vos progrès, même les plus petits. Vous avez marché 10 minutes aujourd'hui alors que hier, vous ne bougez pas. C'est un progrès. Vous avez aussi choisi une eau minérale plutôt qu'un soda. C'est aussi un progrès. Chaque petit pas compte. La perte de poids n'est pas une course. C'est un processus global de santé, physique, mentale. Et ce processus demande de la patience, de la régularité et surtout de la douceur envers vous-même. Comprenez aussi que le surpoids est souvent le résultat de plusieurs facteurs combinés, génétiques, hormonaux, environnementaux, psychologiques, comportementaux. Ce n'est pas uniquement une question de manque de volonté. Se juger sévèrement ne vous aidera pas à avancer. En revanche, comprendre votre corps, comprendre vos habitudes et vous donner du temps nécessaire pour changer. Ça, c'est ce qui produit des résultats durables. Troisième erreur, négliger l'activité physique adaptée. Beaucoup de personnes en surpoids évitent le sport. Et je comprends. Le corps est lourd, les articulations font mal, on se sent regardé, jugé, on se fatigue rapidement, on a peur de se blesser. Mais voici ce qu'il faut comprendre. À partir d'un certain stade, rester sédentaire aggrave votre situation de façon silencieuse et progressive. Bouger n'est pas optionnel quand on est en surpoids. C'est une nécessité médicale. Et je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever de poids à la salle de sport. Je parle d'activité physique adaptée, c'est-à-dire une activité qui correspond à votre condition physique actuelle, à vos contraintes articulaires, à votre niveau d'endurance. Ça peut commencer par une marche de 20 minutes par jour. Ça peut être la natation, du vélo, des exercices doux en position assise. L'essentiel, c'est de commencer à bouger, à transpirer régulièrement, à mettre votre corps en mouvement. Pourquoi c'est si important? Parce que l'activité physique ne fait pas que brûler des calories. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui est crucial pour les personnes qui ont tendance à stocker du sucre sous forme de graisse. Elle stimule votre métabolisme de base, elle préserve et développe votre masse musculaire, cette même masse musculaire que les régimes restrictifs détruisent. Elle améliore votre humeur, votre sommeil, votre circulation sanguine, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et surtout, elle vous redonne confiance en votre corps. L'alimentation et l'activité physique ne sont pas deux choses séparées. Elles forment un duo indissociable. L'une sans l'autre, vous n'obtiendrez jamais des résultats que vous méritez. Et c'est exactement ce qu'enseignent mes consultants. Une approche globale, cohérente, qui prend en compte votre alimentation, votre mode de vie, votre activité physique et votre bien-être mental. Voilà ces trois erreurs. Les régimes extrêmes, la culpabilité et la sédentarité sont celles qui freinent la plupart des progressions des personnes en surpoids et en situation d'obésité. Et maintenant que vous le connaissez, vous avez une longueur d'avance. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir un plan concret, personnalisé, adapté à votre objectif, que ce soit pour la perte du poids, mieux gérer votre glycémie, votre tension artérielle ou simplement retrouver de l'énergie, vous pouvez me contacter. Les liens sont dans la description. Je serai heureux de vous accompagner pas à pas dans cette transformation. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, de vous abonner à la chaîne Idéal Nutri et de partager avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt pour un nouvel épisode.